Salut à tous. Le Seigneur a mis dans mon cœur deux passages dont je vais partager avec vous et qui sans doute portera beaucoup de lumière sur ce qui se passe présentement dans ce monde. Parce que on ne peut pas nier que ce monde est en chute libre, qu'il est plongé dans une phase de non-retour. Donc, il doit certainement avoir beaucoup de questions qui se posent présentement, beaucoup de confusion, beaucoup de désespoir, faute de pas savoir, de pas comprendre dans la réalité dans laquelle qu'on vit. Et comme Dieu a dit, mon peuple périra faute de connaissance. Donc, il est important de connaître, d'avoir la connaissance pour vraiment se mettre dans une position pour ainsi espérer remporter une victoire. Parce que on ne peut pas espérer remporter une victoire si on ne sait pas contre qui on est en guerre. Donc, ça va enlever beaucoup de confusion. Donc, ce que je vais vous lire, c'est par rapport à ce qui a été dit dans la parole en ce qui a trait dans les derniers jours. Parce qu'on sait que ce monde un jour prendra fin. Ce monde-là ne durera pas éternellement. Mais il y en a beaucoup qui veulent nier le fait que ce monde, qui veulent nier le fait que ce monde est éphémère. Ils veulent nier ce fait-là. Ils veulent rien savoir. Mais pour ceux qui ont de l'espérance dans la parole, qui connaissent la parole, on sait que ce monde un jour prendra fin. Et pour être honnête avec vous, avec tous les signes qui se sont révélés, tout ce qu'on voit, on peut qualifier notre génération d'être la dernière génération parce qu'il y a tellement de similarités avec la parole que on ne peut pas passer à côté de ces signes. Ce que je vais vous lire, c'est un lien que je vais vous faire entre notre génération et ce qui a été dit dans la parole. Et puis, vous allez comprendre. Je vais vous lire dans Osée 6, du verset 1 à verset 3. Ok, le verset 1, Osée 6. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Retenez ça, s'il vous plaît. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Et le 3e jour, il nous relèvera. Et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Donc, retenez bien, dans 2 jours, il nous rendra la vie. Donc, dans ce passage, ce qu'on peut comprendre, c'est que l'Éternel fait appel à nous de retourner à lui. De retourner à lui. Parce que, comme il dit, venez, retournons à l'Éternel car il a déchiré, mais il nous guérira. C'est-à-dire que le temps de tribulation est fini. Le temps que le monde soit déchiré est fini. Le temps que le monde... Donc, il fait appel à son peuple-là. Il fait appel à ce qui lui appartient, Et dans 2 jours, il nous rendra la vie. Il faut retenir ça pour faire le lien avec le verset que je vais vous lire maintenant. Maintenant, on va aller dans 2 Pierre 3, versets 3 à 8. Écoutez bien. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois,
par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Est-ce que vous comprenez maintenant? Là, il parle des derniers jours. Et le lien que je vais vous faire à ce qui est écrit ici avec Osée, regarde ce qui est dit dans le verset 8. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. C'est clair. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Si on fait le calcul, depuis combien de temps que Jésus a quitté la terre quand il a dit « Je reviens bientôt, je reviens bientôt », ça fait 2000 ans. Qu'est-ce qui est écrit dans Osée? Dans 2 jours, l'Éternel fait rappel à nous, il dit dans 2 jours, il nous rendra la vie. Et qu'est-ce qui est écrit dans Pierre? Dans 2 Pierre 3, verset 8, un jour égale 1000 ans, et 1000 ans égale un jour. Donc, si on prend le 1 jour dans 2 jours dans le livre de Osée, et on prend le 1 jour égale 1000 ans dans le livre de Pierre, et on fait la comparaison avec le temps que Jésus-Christ a quitté la terre, que ça fait 2000 ans, donc cela fait 2 jours. 2 jours. C'est clair. Dans le livre d'Osée, ça dit qu'il nous rendra la vie dans 2 jours. Qu'est-ce qui arrive maintenant? Et dans le livre de Pierre, ça dit, dans les derniers jours, les hommes viendront, ils viendront des moqueurs avec leur raillerie disant, où est la promesse? Il y en a beaucoup qui disent ça. Il y en a beaucoup qui disent ça. Les choses ont toujours été la même depuis le commencement, depuis nos pères sont morts, depuis le monde des mondes, que les choses sont toujours pareilles. C'est exactement ce qui est écrit ici. C'est ça que je veux vous signaler, que ça coïncide exactement avec notre génération. 2000 ans que Jésus a quitté la terre, qui égale à 2 jours. Et qu'est-ce qui est dit dans Osée 6, verset 2, dans 2 jours, il nous rendra la vie. Et on sait, 1 jour égale à 1000 ans. Donc, 2000 ans de Jésus-Christ a quitté là, ça fait 2 jours. Donc, il est important de comprendre dans quel temps qu'on vit. Ce n'est pas une coïncidence que les choses qui se passent présentement nous amènent où est-ce qu'on est maintenant. Et qu'est-ce qui est écrit dans le livre de Révélation? Si on prend le livre de Révélation à partir du chapitre 13, ça nous parle d'un gouvernement mondial qui va venir dans les derniers jours. C'est exactement ce qu'on est en train d'observer maintenant. C'est exact. Toutes les preuves sont là. Est-ce que c'est une coïncidence que ce gouvernement mondial est en train de se mettre en place 2000 ans après que Jésus a quitté la terre? Et on sait que le livre de Osée nous dit dans 2 jours, c'est-à-dire 2 jours, dans 2000 ans. C'est-à-dire on est dans les 2000 ans. Pourquoi c'est maintenant? Est-ce que c'est une coïncidence? Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas une coïncidence. Dans 2 jours, on est dans les 2 jours. On est là-dedans. Avec tout ce qui se passe maintenant, puis avec les preuves qu'on a et avec ce qui est dit dans la parole, je peux avoir la certitude qu'on est la dernière génération. Qu'on est la dernière génération. C'est clair. C'est clair. Parce que tout ce qui se passe maintenant est en relation avec ce que la parole dit. Par exemple, si on regarde les prophéties qui se réalisent maintenant, qui se produisent maintenant, juste à regarder ce qui se passe en Israël, on sait qu'Israël joue un rôle déterminant dans l'accomplissement des prophéties. Tout ce qui a été dit sur Israël jusqu'à aujourd'hui, d'Abraham jusqu'à aujourd'hui, se réalise. Juste un exemple, les accords d'Abraham. Le prophète Daniel, dans Daniel 9, 27, nous dit qu'Israël allait faire la paix avec les pays voisins, avec plusieurs.
C'est exactement ce qui s'est produit avec le accord d'Abraham. Si vous ne savez pas c'est quoi le accord d'Abraham, renseignez-vous. Et puis jusqu'à aujourd'hui, il y a d'autres pays voisins qui s'alignent pour faire la paix avec Israël. Et que le prophète Daniel a dit, cette paix sera solidifiée, confirmée par l'Antéchrist, qui sera à la tête d'un gouvernement mondial. Et on voit ce gouvernement mondial qui est en train d'arriver. Toutes les preuves sont là. Si vous ne voyez pas qu'il y a un gouvernement mondial qui est en train de s'établir, il faut vraiment ouvrir vos yeux. Juste à regarder vous-même les droits que vous avez, la liberté que vous aviez en 2019, sous des prétextes, vous êtes en train de perdre vos droits, vous êtes en train de perdre vos libertés. Toute la censure qui se fait, c'est phénoménal. Et c'est à l'échelle planétaire. Donc, pour comprendre ce qui se passe maintenant, il est impératif de consulter la parole. Parce que ce qui arrive maintenant, ce qui se passe dans ce monde est hors de portée des hommes. C'est plus grand que ce que l'on peut voir, que ce que l'on puisse voir ou observer de nos yeux. Il est impératif de consulter la parole. Et la parole est vraie, la parole est vivante. Comme Jean l'a dit dans Jean 1, verset 1, qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et cette parole, dès le commencement, nous parle. Et encore aujourd'hui, cette parole nous parle. Elle crie au danger pour qu'on puisse se ranger, se mettre à l'abri. Et pour vous confirmer, il n'y a qu'un seul abri sûr et fiable pour échapper à ce qui s'en vient sur ce monde. Parce qu'il va se produire un événement très bientôt. Il va se produire un événement très bientôt qui va laisser ce monde dans une désolation sans pareil. Et ceux qui ont les yeux éclairés, les yeux ouverts, qui sont éveillés, ils vont savoir de quoi je parle. C'est l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ. C'est l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ. Et toutes les preuves sont là. Tout est bien aligné à n'importe quel moment que l'Église soit enlevée. Et on sait qu'une fois que l'Église est enlevée, ce monde va entrer dans un chaos total. Maintenant, ce n'est que le commencement des douleurs, comme Jésus l'a décrit. Comme une femme qui enfante, et les douleurs vont augmenter avec le temps. Et aussi, une chose que je peux vous assurer, que l'Église ne sera pas là durant ce gouvernement mondial. L'Église ne sera pas là. Donc, les signes sont là pour que nous, on puisse vraiment se ranger et exhorter les autres à se mettre à l'abri. Les signes ne sont pas là par exemple, je peux dire que Jésus ne veut pas qu'on attende après les signes non plus pour le servir. Ne veut pas qu'on attende après des signes pour le servir parce que ça serait comme si on voudrait juste s'échapper à la colère de Dieu. Jésus s'attend à ce qu'on soit des êtres, des serviteurs de cœur. Qu'on soit des gens transformés par la parole. Qu'on soit des gens qui veulent le servir pour vrai et en vérité, avec tout notre cœur et toute notre âme. Pas attendre après des signes. Les signes sont là, les signes sont importants, les prophéties sont importants. C'est pour que quand on voit ces choses arriver, qu'on puisse avertir les autres et que nous autres, qu'on reste éveillés pour qu'on ne se laisse pas emmener par les tracas dans ce monde, qu'on ne se laisse pas surmener par les soucis, par les choses qui nous arrivent, qu'on reste éveillé, rester dans la prière. Comme l'apôtre Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, dans 1 Thessaloniciens 5, et si on prend le verset 4, ça dit, « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur, parce qu'on doit être prêt en tout temps. Vous êtes des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais vous, qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition
qui ont du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Quand il dit qu'il ne nous a pas destinés à la colère, c'est-à-dire que les temps de tribulation ne sera pas là. Oui, les chrétiens connaissent des tribulations, des temps difficiles. Mais ce qui s'en vient durant les temps du gouvernement mondial, les chrétiens ne seront pas là pour ça. Donc, c'est juste pour vous faire le lien entre le temps qu'on vit et les paroles de la Bible. Donc, j'espère que vous prenez ça en considération. Donc, dans le livre de Osée, ça dit 2 jours, il nous rendra la vie, et 2 jours qui est égal à 1000 ans, comme nous le décrit dans le livre de Pierre, et que cela fait combien de temps Jésus a quitté, qu'il dit qu'il va revenir 2000 ans, et 2000 ans égale à 2 jours. Donc, on est dans la saison pour l'enlèvement de l'Église. Ça, c'est clair. Ça, c'est la parole. Ça, c'est clair. C'est la parole qui nous dit. On est là-dedans. Donc, il faut vraiment porter attention à ça et rester éveillé. Restez éveillé, priez éveillé. Soyez bénis.